Bonjour à tous, Anthony, pour un nouveau pronostic, une nouvelle journée de pronostic pour le 3 septembre sur la KHL. Donc 4 matchs au programme pour ce jeudi. Le premier, c'est UFA contre ONSK. Alors, je suis assez déçu en fait par le démarrage de UFA. Euh, J'aurais tendance à les mettre favoris, léger favoris, sauf que moi, OMSK m'a beaucoup plu, ils ont affiché pas mal de solidité. Sur ce match-là, il y a une réaction qui est attendue, et moi je partirais sur un match nul, ou alors OMSK plus 1. 1,45, ce qui me semble pas mal. J'ai pas regardé vraiment leur prochain match les journées suivantes. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que OMSK va commencer à jouer des matchs à l'extérieur. Donc voilà, je suis en train de les chercher. Ouais, personne joue. Ils rejouent pas vendredi, donc ils peuvent aller chercher quelque chose et après ils vont jouer voilà, à l'extérieur samedi face à Magnitogorsk. Donc le nul ou MSK plus 1 sur ce match-là me paraît vraiment intéressant. Donc voilà sur quoi je partirai. Ensuite, Magnitogorsk contre Astana. Donc là c'est pareil, si vous avez suivi mes vidéos, je vous avais dit qu'Astana était une équipe qui me plaisait. Que vraisemblablement ils auront peut-être ils auront une carte à jouer intéressante. Maintenant, là, on parle de Magnitogorsk à domicile, qui, pour faire simple, n'a pas perdu contre eux depuis 2013 et il y a eu un match en 2014 entre ces deux équipes qui a été assez intéressant. Il y a eu 13 buts 6 buts de chaque côté, donc 12 buts en temps réglementaire et une victoire de Magnitogorsk après en prolongation ou tir au but, d'ailleurs j'ai même pas le détail. Donc voilà, Astana c'est perte d'un seul petit but à Tractor, c'est bon, une doudoune à Nice Neckham, 5-2, mais une victoire à domicile 5-3 contre UFA, qui, comme je vous le disais, est quand même une équipe qui tient la route. J'attends une réaction de cette équipe, justement c'était ce que je vous disais. Donc voilà, une victoire de Magnitogorsk seulement d'un but le 25 août 2-1 sur les terres d'Astana. Donc il faudra croire quand même qu'à domicile Magnitogorsk s'impose, mais là en l'occurrence la cote à 1,50 alors qu'ils ont gagné seulement 2-1 là-bas il y a 5 jours, un peu plus de 5 jours, une semaine. Je trouve ça relativement bas. Maintenant je les vois pas perdre, mais essayer d'aller jouer un autre match quoi, parce que 1,50 c'est vraiment trop bas quoi. Enfin, bref, c'est mon avis. Ensuite, on a Yaroslav contre Sochi. Et ben voilà, là Sochi c'est pareil, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Qui a gagné, en fait c'est le match retour, hein. Ils ont gagné chez eux 2-1 contre cette même équipe de Yaroslav, donc on va dire que c'est le match retour, c'est la revanche. Encore une fois, 1,50. Alors, il va y avoir réaction, hein. J'ai du mal à imaginer que Yaroslav ne se réveille pas. Ils ont gagné chez eux, on va dire que les matchs à domicile, Lada, Kazan, voilà, ils gagnent quoi. 2-0, le 20-08 en match de préparation contre Yaroslav justement. Je suis en train de regarder. Non, c'est Kazan, voilà. Donc là, Yaroslav s'est imposé à Kazan 2-0. Sochi perd à Kazan. Sochi gagne contre Lada. Ben moi, j'irais jouer le nul. À 4, ça se tente. Ça se tente. Une victoire de Yaroslav après prolongation. Ouais, là, j'irais jouer le nul à 4. C'est vraiment quelque chose à tenter. Avec une petite préférence pour Yaroslav quand même. Donc voilà, j'hésiterais. Victoire au nul, mais bon, ça va vous descendre, ça va vous faire une cote à même pas un 10, je pense, si vous jouez le double chance. Allez, la cote à 4 est intéressante, une petite mise, pourquoi pas aller chercher un nul sur ce match. Ensuite, donc Zagreb contre Riga.
Peut-être le match le plus intéressant à parier, parce que là, vous voyez, les cotes sont quand même pas super intéressantes. C'est peut-être sur ce match-là qu'il y a le plus de choses à faire. Je regarde en même temps. Riga s'est pris une doudoune face à Moscou, mais bon, fallait s'attendre à une réaction de Moscou. Riga s'est imposé à Minsk. Et ben moi j'aurais bien envie de tenter quelque chose sur Riga. Un Riga plus 1, est-ce qu'on est à 70? Non, 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 non. Les cotes m'intéressent pas. Les cotes m'intéressent vraiment pas. C'est deux équipes assez solides. Hein. Quand vous regardez les anciennes confrontations, il n'y a jamais des gros écarts. Hein. Et ben encore une fois, un 3,50, une cote sur un nul qui peut être intéressante. Ça peut être intéressant là si vous voulez mettre la même somme sur les 3 matchs nuls. Toute proportion gardée, hein, vous enflammez pas, mettez pas 100 € sur chaque match, sauf si vous avez les moyens de les perdre. Hein. Auquel cas, n'hésitez pas. Mais ça peut être judicieux de mettre le même montant sur les 3 matchs nuls et d'espérer qu'il y en ait au moins un qui passe. S'il y en a au moins un qui passe, vous êtes bénéficiaire. Vous êtes bénéficiaire sur les résultats. Et si les 3 passent, bah alors là, je ne vous raconte même pas. Vous pouvez vous faire plaisir après. Voilà, je prends pas forcément beaucoup de risques, je vous aiguille un petit peu, après à vous de voir ce que vous préférez jouer. La Magnus ne va pas tarder à démarrer, j'aurai pas mal de choix à vous proposer aussi sur la Magnus, donc on verra comment on gère, si je fais tout des pronostics sur toute la journée de hockey, Magnus et KHL, auquel cas j'aurai pas mal d'avis à vous donner, et ce sera à vous de faire un choix, ou alors j'essaie de sélectionner moi les matchs qui me semblent les plus intéressants. On va essayer d'affiner un petit peu les choses pour vous aider au mieux. Voilà, je vous souhaite un maximum de gains, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine.